Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous rêvez que vos enfants soient bilingues en anglais, en allemand, en chinois pour avoir un avenir meilleur? La vie en a décidé autrement et ils ont grandi en une seule langue. Ils ne sont pas bilingues précoces. Mais vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto peut quand même les aider. Comment est-ce possible? Des scientifiques l'ont montré, si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans la vie de l'enfant, quand il a entre 8 et 10 ans, alors il apprendra l'allemand, l'anglais, de manière accélérée par la suite. Je vous le dis, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Nous allons donc voir cela ensemble par des exemples concrets. L'exemple d'aujourd'hui est un verbe, le verbe protéger. Donc en espéranto, il se dit shirmi. Donc le son ch s'écrit avec un S chapeau, comme dans les langues slaves, si ce n'est que là le chapeau est dans ce sens-là, puisque c'est une langue phonétique et cela permet à l'enfant donc de se concentrer sur le sens, puisqu'on apprend très rapidement à lire à partir du moment où vous savez prononcer les lettres. Donc ch, shir, mi. Donc tous les verbes finissent à l'infinitif en i et on va donc les conjuguer au présent en as, au futur en os, donc as au présent, futur en os, is passé, conditionnel us et impératif ou. Donc vous savez conjuguer tous les verbes à toutes les personnes et à tous les temps en quelques secondes. Donc c'est aussi ça la magie de l'espéranto, c'est qu'on va permettre à l'enfant de vraiment pratiquer la langue à partir de très peu de connaissances. Donc shirmi. Shirmi est un sens qui va donc venir sur la notion de protection et qui permettra à l'enfant par la suite de mémoriser le terme dont il est issu et qui vient de l'allemand. Donc en allemand, la racine d'origine c'est Schirm. Schirm, l'abri, la protection. Là où c'est intéressant, c'est que pour créer la notion d'objet, on va utiliser un suffixe qui est ilo. Donc si j'ajoute ilo derrière ma racine Schirm, j'obtiens le mot shirmilo. Et shirmilo, ça va nous donner un objet, puisque tous les objets finissent en o, et que il est le suffixe qui permet de transformer un verbe en objet. Et donc juste en mémorisant la notion de protection, d'abri, et bien sûr le suffixe que je connais, puisque je l'ai déjà rencontré sur d'autres verbes, shirmilo prend donc la notion de protection. Donc shirmilo va nous permettre de retrouver par exemple le terme Regenschirm, le parapluie. Shirmilo est donc un parapluie. Donc quand l'enfant va rencontrer Regenschirm, il connaîtra déjà la mécanique de l'association des mots, il connaîtra déjà Schirm dans la notion de protection, donc il lui reste juste à comprendre qu'à partir de se protéger de la pluie, on est dans le parapluie. Donc l'espéranto lui a donc préparé la décomposition des mots pour apprendre des langues agglutinantes par la suite. Merci de votre attention et à bientôt.